Le message est arrivé à 21h47, un dimanche soir, en plein milieu d'un documentaire que je ne regardais même pas vraiment. Groupe familial. Papa. Nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit de ta part. Tes frères et sœurs viennent d'être promus. Je fixai l'écran, attendant la chute qui ne vint jamais. Maman. C'est ça? Maintenant, on peut acheter tout ce qu'on veut sans même regarder les prix. Greg gagne $180 000 et Ashley est passé à $165 000. On est enfin tranquille. Mes doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de sec, de blessant, quelque chose qui leur ferait comprendre à quel point ça faisait mal. Mais à la place, un calme étrange m'envahit. Parce que, au fond, c'était presque hilarant. Je répondis. Très bien. Dis simplement à mes frères et sœurs que, en tant que leur PDG, j'ai hâte de les rencontrer dans mon bureau lundi matin. Envoyé. Je posai mon téléphone et retournai à mon documentaire. 30 secondes plus tard, mon téléphone se mit à sonner. Papa. Je refusai l'appel. Il sonna de nouveau. Maman. Refusé. Greg. Ashley. Maman encore. Papa encore. J'éteignis mon téléphone et allai me coucher. Voici ce qu'il faut comprendre à propos de ma famille, j'ai été leur filet de sécurité financière aussi loin que je m'en souvienne. Quand l'entreprise de papa a fait faillite il y a 12 ans, c'est moi qui ai payé leur crédit immobilier pendant 6 mois. Quand maman a eu besoin d'une opération, j'ai réglé les frais médicaux. Quand Greg a voulu faire une école de commerce, j'ai signé le chèque. Quand la voiture d'Ashley est tombée en panne, je lui en ai acheté une nouvelle. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je ne leur ai jamais rien reproché. J'aidais simplement parce que c'est ce que fait une famille, non? Mais à un moment donné, c'est devenu normal. Pas apprécié, attendu. Comme si j'étais un distributeur automatique, pas une fille. Pas une sœur. Au fil des années, les messages sont devenus de plus en plus exigeants. Tu peux envoyer $5 000? Ashley en a besoin pour la caution de son appartement. Maman veut refaire la cuisine. Tu peux couvrir $15 000? Papa part en voyage de golf avec ses amis. Tu peux lui avancer $3 000? Jamais un, s'il te plaît. Rarement un, merci. Juste des demandes constantes, suivies de silence, jusqu'au prochain besoin. Et je donnais. À chaque fois. Parce que je me disais toujours que cette fois serait différente. Que cette fois, il me verrait comme autre chose qu'un simple portefeuille. Alerte spoiler, ce ne fut jamais le cas. Le lundi matin, je me réveillai avec 47 appels manqués et 89 messages. Je les parcourus en buvant mon café. Greg. Célina, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu veux dire par TON bureau? Ashley. Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. Maman. Jeune fille, tu dois t'expliquer. Ton père est très contrarié. Papa. Je ne sais pas de quel genre de plaisanterie il s'agit, mais ce n'est pas drôle. Appelle-moi immédiatement. Greg. Sérieusement, tu fais une sorte de crise ou quoi? Ashley. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Je pris une longue gorgée de café et ne répondis à aucun message. J'arrivai au bureau à 7h30, comme toujours. Le bâtiment était calme, ce silence paisible du petit matin avant l'arrivée de tout le monde. J'adorais ce moment. Juste moi, mon café et la vue sur la ville depuis le 32 étage. Mon assistante, Kendra, arriva pile à 8h. Bonjour, patronne. Votre rendez-vous de 9h avec les nouvelles recrues de la direction est confirmé. Gregory Morrison et Ashley Morrison seront présents. Parfait. Fais-les installer dans la salle de conférence exécutive. Laisse-les attendre quelques minutes avant que j'entre. Kendra leva un sourcil mais ne fit aucun commentaire. Elle travaillait avec moi depuis 5 ans. Elle savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions quand j'avais ce regard-là. Et aussi, ajoutai-je, personne ne leur dit avec qui ils vont être reçus. Dis simplement que c'est une réunion d'accueil exécutive avec la direction. Cette fois, ses 2 sourcils se levèrent. Intéressant.
Du café? J'en ai déjà, mais oui, apporte une cafetière fraîche dans la salle de conférence. Ça risque de prendre un moment. À 8h55, Kendra me prévint par l'interphone. Ils sont là. Et ils ont l'air nerveux. Fais-les attendre 5 minutes de plus. Je relus une dernière fois leur dossier du personnel. Greg avait été recruté comme directeur senior du développement commercial. Ashley comme directrice senior marketing. 2 titres impressionnants. Tous deux rattachés directement au comité de direction. Tous deux travaillant pour moi. L'entreprise que j'avais construite à partir de rien au cours des 8 dernières années était devenue une société technologique évaluée à 340 millions de dollars. Nous venions de boucler notre série D. Nous avions 600 employés, répartis sur 4 bureaux. Et oui, nous étions en pleine phase de recrutement, y compris pour 2 nouveaux directeurs seniors qui se trouvaient être des candidats très qualifiés. Je m'étais évidemment retiré de leurs entretiens. J'avais laissé les chefs de département gérer cela. Mais lorsque les RH m'avaient présenté les candidats finaux pour validation, leur nom était là. Ce fameux sens de l'humour de l'univers. Apparemment, l'univers a le sens de l'humour. J'avais approuvé les embauches. Ils étaient qualifiés. Mais je m'étais assuré qu'ils n'aient aucune idée de qui était le PDG. La culture de notre entreprise était plutôt horizontale, je n'affichais pas mon visage partout. La plupart des employés me connaissaient simplement comme Selina, pas comme la PDG. Ma biographie officielle sur le site indiquait seulement Selina Morrison, fondatrice et PDG, sans photo. Nom de famille différent, cercle différent. Ils n'avaient jamais fait le lien. À 9h02, j'entrai dans la salle de conférence. Greg et Ashley étaient assis du même côté de la table, tous les deux vêtus de leurs plus beaux habits d'entretien, impeccables et professionnels. Ils se parlaient à voix basse, probablement pour calmer leurs nerfs. Ils levèrent les yeux lorsque j'entrai. Je regardais leur visage traverser le plus incroyable des voyages émotionnels, la confusion, la reconnaissance, encore plus de confusion, puis l'horreur absolue. « Bonjour », dis-je aimablement en posant mon café et en m'installant en bout de table. « Bienvenue chez Morrison Tech. Je suis Selina Morrison, fondatrice et PDG. Je vais assurer votre intégration exécutive aujourd'hui. » La bouche d'Ashley resta grande ouverte. Greg était devenu livide. « Tu... » balbutia Greg. « Oui. »« Tu es la PDG ?» parvint enfin à dire Ashley. « Oui. Depuis 8 ans. Depuis que j'ai fondé l'entreprise. » Je souris. « Je suis ravi de vous accueillir dans l'équipe. Vous avez été très bien recommandé et vos résultats aux entretiens étaient excellents. Mais tu travailles dans une start-up, dit Greg d'une voix faible. Tu es toujours occupé avec ton travail. C'est la start-up. Enfin, plus vraiment une start-up. Nous sommes en phase de croissance. Mais oui, c'est bien ce travail qui m'occupe tout le temps. Ashley retrouva sa voix. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai essayé. Plusieurs fois. Tu te souviens de Thanksgiving, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à expliquer ce que faisait mon entreprise? Papa m'a coupé pour parler de la promotion de Greg au poste de manager adjoint. Tu te souviens de Noël, il y a 2 ans, quand j'ai mentionné que nous venions de boucler une levée de fonds en série B? Maman a changé de sujet pour parler du nouveau petit ami d'Ashley. Tu te souviens de Pâques dernier, quand j'ai dit que je ne pouvais pas venir à cause d'une réunion avec des investisseurs? Vous m'avez tous dit que je devais revoir mes priorités, arrêter d'être mariée à mon travail. Silence. La vérité, poursuivis-je d'une voix calme, c'est que vous n'avez jamais vraiment demandé. Vous demandiez si je pouvais envoyer de l'argent. Si je pouvais aider à payer des factures. Mais vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie, mon travail ou ce que je construisais. Alors, à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de vous le dire. Greg s'adossa à sa chaise, abasourdi. Tu as été la PDG tout ce temps-là? Pendant que nous te demandions de l'argent? Oui. Pendant que papa disait que tu devais trouver un vrai travail? Oui. Pendant que maman disait à tout le monde à l'église que tu étais encore en train de te chercher? Celle-là était particulièrement drôle, oui. Les yeux d'Ashley se remplirent de larmes.
Célina, on n'en avait aucune idée. Je sais. Et c'est bien ça, le problème. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Derrière moi, j'entendais Ashley sangloter doucement. Voilà ce qui va se passer, dis-je en me retournant vers eux. Vous êtes tous les deux embauchés. Vous êtes talentueux, et je ne laisserai pas mes sentiments personnels interférer avec de bonnes décisions professionnelles. Vous commencerez vos postes comme prévu, vous rendrez compte à vos vice-présidents respectifs et vous serez évalués sur vos performances comme tout le monde. Mais, demanda Greg à voix basse. Mais en dehors de ce bureau, les choses doivent changer. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'en ai fini d'être traité comme si ma seule valeur était l'argent que je peux fournir. J'en ai fini d'être ignoré jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de quelque chose. On ne voulait pas, commença Ashley. Peut-être que ce n'était pas intentionnel. Mais vous l'avez fait quand même. Savez-vous combien de fois j'ai payé vos factures au fil des années? Avez-vous la moindre idée de l'argent que j'ai donné à cette famille? Ils secouèrent tous les deux la tête. Plus de 400 000 $. En 12 ans. Sans compter l'entreprise dans laquelle j'ai investi pour papa et qui n'a mené nulle part. Sans compter la voiture que je t'ai achetée, Ashley. Sans compter ton MBA, Greg. Ashley se prit la tête entre les mains. Greg me fixait sans dire un mot. Et hier, repris-je, après tout ce que j'ai fait, après chaque aide apportée sans jamais rien demander en retour, papa m'a envoyé un message pour me dire que vous n'aviez plus besoin de moi. Que vous aviez été promu et que vous pouviez enfin acheter tout ce que vous voulez. Comme si c'était la seule chose pour laquelle j'avais servi. Comme si la seule contribution que j'avais apportée à cette famille, c'était de l'argent. Il ne voulait pas dire ça comme ça, dit Greg, mais sa voix manquait de conviction. Ah oui? Parce que c'est exactement comme ça que ça sonnait. Et c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti pendant des années. Je me rassis et sortis 2 dossiers. Voici vos manuels employés et vos documents d'intégration. Votre premier jour est mercredi. Kendra vous enverra vos identifiants et vos plannings. Pour toute question liée au travail, vous passerez par vos vice-présidents. Pour les questions de politique interne, par les ressources humaines. Nous ne nous reportons pas directement l'un à l'autre, donc il ne devrait y avoir aucun conflit d'intérêts. Je fis glisser les dossiers sur la table. Quant aux affaires de famille, je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas où on va à partir d'ici. Mais je sais que ça ne peut pas continuer comme avant. Ashley s'essuya les yeux. Je suis tellement désolée, Célina. Vraiment, tellement désolée. J'ai été une sœur horrible. Moi aussi, ajouta Greg. Mon Dieu, on a été affreux. On t'a prise pour acquise. On t'a traité comme tu l'as dit. Comme un distributeur automatique. Pas comme une personne. Oui. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut? Ashley hésita. Est-ce qu'on peut réparer ça? Je les regardais tous les deux, mon petit frère et ma petite sœur, assis là dans leurs beaux vêtements de nouveaux employés, me voyant enfin pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Ça dépendra de vous. De savoir si les choses changent vraiment ou si ce ne sont que des paroles sous le choc. Ça va changer, dit Greg avec fermeté. Je te le promets. Ça va vraiment changer. On veut te connaître, ajouta Ashley. La vraie toi. Pas la sœur qui envoie de l'argent. La personne qui a construit tout ça. La personne à qui on aurait dû prêter attention depuis le début. Je hochai lentement la tête. D'accord. On verra. Ils quittèrent la salle de réunion, complètement sonnés. Je les regardai partir, puis j'appelai Kendra. Alors, demanda-t-elle. Honnêtement? Aucune idée. Mais au moins, maintenant, ils savent. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça avec beaucoup plus de grâce que moi je ne l'aurais fait. Je ris. La journée est encore jeune. Je pourrais encore jeter quelque chose. Ce soir-là, mon téléphone recommença à sonner. D'abord maman. Cette fois, je décrochai. Célina Marie Morrison, commença-t-elle d'une voix tremblante, pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai essayé, maman. Plusieurs fois. Ça ne vous intéressait pas. Mais tu es,
Tu es PDG. Tu possèdes une entreprise. J'ai construit une entreprise. À partir de rien. Pendant que vous me demandiez pourquoi je ne trouvais pas un vrai travail stable. Silence à l'autre bout du fil. Ton père est dévasté, dit-elle enfin. Tant mieux. Peut-être qu'il réfléchira à 2 fois avant de dire à sa fille qu'il n'a plus besoin d'elle. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Alors comment voulait-il le dire, maman? Explique-moi comment on n'a plus besoin de toi était censé sonner. Nouveau silence. Nous sommes fiers de toi, dit-elle, d'une petite voix. Vraiment? Ou est-ce que vous êtes juste impressionné par l'argent et le titre? Ce n'est pas juste. Ça l'est pourtant. Quand avez-vous déjà été fier de moi juste pour ce que je suis? Pas pour ce que je pouvais vous donner, pas pour la façon dont je pouvais vous aider, mais juste, pour moi? Je l'entendis pleurer. Je t'aime, maman. J'aime papa. J'aime Greg et Ashley. Mais je ne peux plus être la seule à donner pendant que tout le monde prend. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas sain. Et honnêtement, ça me brise le cœur. Que doit-on faire? Murmura-t-elle. Comment on répare ça? Vous commencez par vous intéresser réellement à ma vie. Vous posez des questions. Vous écoutez. Vous arrêtez de me voir comme une ressource et vous recommencez à me voir comme votre fille. Et vous ne me prenez plus jamais pour acquise. D'accord, dit-elle. D'accord. On peut faire ça. On va le faire. On verra. 3 mois plus tard, les choses étaient différentes. Greg et Ashley s'épanouissaient au travail. Ils étaient compétents, professionnels et très attentifs aux limites. Nous avions eu quelques dîners de famille réellement agréables où l'on me demandait des nouvelles de ma vie, de mon entreprise, de mes projets. Où je n'étais plus seulement celle qui finançait les rêves des autres. Papa s'était excusé. De vraies excuses. Pas un « désolé si tu l'as mal pris ». Il avait pleuré, vraiment pleuré, et m'avait dit qu'il avait été un père terrible. Qu'il m'avait prise pour acquise. Qu'il avait honte de lui. Maman avait commencé à m'appeler tous les dimanches, juste pour parler. Pas pour demander quelque chose. Juste pour parler. Ce n'était pas parfait. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'était mieux. Et parfois, mieux, c'est suffisant. J'étais tard au bureau un jeudi soir quand Kendra frappa à la porte. Ton frère est là. Il dit que ce n'est pas lié au travail. Fais-le entrer. Greg entra avec 2 cafés à la main, l'air nerveux. Salut, dit-il. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'une pause café. Merci. Je pris le gobelet. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'assit en face de mon bureau. Je voulais juste te dire merci. Pour les postes. Pour ne pas tout nous reprocher. Pour être resté notre sœur même si on a été horrible avec toi. De rien. Et je voulais que tu saches qu'Ashley et moi, on parle de toi tout le temps maintenant. De à quel point tu es incroyable. De ce que tu as construit. De combien on a été stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je sentis ma gorge se serrer. Vraiment? Oui. Tu es un peu notre héroïne maintenant. C'est bizarre? Je ris. Un peu. Mais j'accepte. Il sourit. Parfait. Parce qu'on va être insupportable à se vanter de notre sœur, la PDG. Tu es prévenu. Je peux vivre avec ça. Ce soir-là, je reçus un message dans le groupe familial. Ashley, dîner de famille ce dimanche? Je cuisine. Et avant que quelqu'un demande, Célina n'a rien à apporter à part elle-même. Sa présence suffit largement. Greg, j'apporte le vin. Le bon. Maman, je ferai le dessert. Le gâteau au chocolat préféré de Célina. Papa, je serai là. Et Célina, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton nouveau projet si tu en as envie. Sans pression, mais ça m'intéresse. Je fixai mon téléphone, les larmes brouillant l'écran. Moi, je serai là. Et oui, papa. J'aimerais bien. Ce n'était pas tout. 12 années de négligence n'étaient pas effacées comme par magie. Mais c'était quelque chose. C'était un début.
Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine. God, we're getting fucking clipped. Yeah, bro. This is like Mr. Bloomin' Onion, aw. not the bloomin' onion. Dude, oh my god. Dude, I am holding. Dude, I have 34,000 mitigated damage. God damn, he boosts me in! I hate. Oh my god, you insane. Damn. Oh, he's going for another fucking boop thing. Oh, I forgot that shit goes through shields. Oh, I'm not even gonna be able to touch. Yo, Double okay, Double Yo. eat, man. Yo, fuck. Double E, fucking, just Bastion shooting down main, Vendetta, being a dominatrix. I don't even want to see my play of the game. Froga. 31 players saved, nice. Thanks. Hello. Hey, buddy! Hey, how are you, buddy? Good, how are you? Have you punched a kangaroo yet? Australia. You know, I haven't. It's animal abuse. Well, Bloomin' what if onion. they come after you? They're gonna come for you! Losing trend? Oh, even if I win the next game, I'm still gonna be in demo protect. Bro, that is fucking okay. No, Dude, we have to win I'm the gonna next one. pull Like, my fucking hair out. I'm literally gonna pull my dude, fucking I hair told. out. Oh my Okay, God, we I'm gonna need to pull my hair convince out. our Oh my randoms to God. only do Malga Hanzo. Like, I'm actually so fucking sick and tired of this shit. I'm gonna go queue with Squishy. Oh right, he did say he was gonna leave us. If I we am lost. sorry. She Damn, asked just- me just say we're earlier, ass. Like, before I came here. It's okay, and the she- cool, the oh, bussin' copy is here now. yeah, Damn. true. Alright, bye bye. Bye bye. Bussin' GG's. clone. Alright, we need a win, boys. Yes, yes, This yes. shit is fucking ridiculous. This Like, is boya, boya, boya. ridiculous. Boyo, Like, no boyo. funny business. No funny business. None at all. No I funny can't wait for business. burritos. We're gonna Burritos. make them. Pictionary Overwatch. Okay, How do so I- what? Look at your phone. Meow 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 meow. What do I do after that? Take Squirt. one hand Uh huh. and start twerking. Oh. Wait, Cookies, can you make me leader real quick? No. Okay. Oh. See, does this one work? Invalid map thingies. Ugh. I'm low-key craving a burrito now. That sounds so good. Oh, I know. I'm getting a burrito in like 20 minutes. Milli vanilli milli vanilli milli milli. Anyways. Why does it not work? It doesn't work. Can I crush your balls? Jaw. Wait, no. Can I put my balls in your jar? Your jaws. Balls in your jar. Oh, why it no work? My dick feel crazy. Who's that twerking? What's going on, Nozen? Why are we not? 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 Because I want to play Pictionary, but all the fucking things say invalid map error. Alright, fuck it, get me out of here, fuck it. The man wants Pictionary. I like it, I just, Oh. damn it. No Pictionary allowed. Okay, Ducks are cool. I agree.
Let's see. Oh fuck, I forgot to vote. We are banning Hanzo Malgo. Select your hero. Hanzo ban, yes. Yes. I'm just the first Select motherfucker. heroes to ban. And I'll put yes like this. There you go. But it's Li Xiang Dong Tower. But still, dude, if I see a Hanzo, dude, I can't run it and punch them, dude. He just storm arrows me to death. It's actually so infuriating. Thank God. Oh, they thought we had the Mr. Frogman. Yeah, they thought. They Now thought. allow Bitches Jarl thought to wrong. What the heck? Unless this gentleman here in streamer mode is that. No, definitely not. Mr. Flappy. Yes, Mr. Flappy. Or ducks are cool, but I don't. Okay, we need to win. I do not want to be back in M1, especially on a losing trend, and I bet you this would be a reversal. Because Blizzard likes pulling my dick. Oh. No, not in the let me make you coom kind of way. Kind of like the, Don't worry, I'll be right behind you. how do you say it? Homero, Homero. Like, you know how, like, people used to, like, tie people up to a horse and then smack its ass? And then it would, like, drag the person? One. Yeah, like bull riding. Yes, like that, but except they tied the rope to your peenar. That's what they do in bull racing. Bull. Oh, they're running the exact same wrong. They have a bunch. Here, my bubble broken, so. Yep. As long as we don't die, we should live. I missed my E. Boosting your damage. The objective is now. No fade. No personal level. Putting shield left side. On swing. Oh, it's orb dead. Nice. Watch out, Zar. I already have this. No purse. Oh, they have a library. Get Ram. He's alone. To your right side, I think. I'm putting shield on her right. Reaper, no fade is there. You guys want to hold point or up? I'm here. Wait, this guy just used overload. Vaginal speedrun. Okay, nice. Low key. Alright. I don't know how I got that so quick. Okay, they used Street for some reason. We can kite that. Yeah, I'm trying to. Back. Extra, or... They get yes. How is no one dying? I'm actually surprised no one died with the ult. Help your Zarya. Shit. Is that 80 charge? I've like full clip the Reaper and he just lived. That's insane. Yo, Zarya. Actually, no funny business. This is full on winning. Never mind. No, I need this win. He leaves the game. Like, don't fucking talk to me. Don't talk to me, femboy. Remember that game, Tozer? The guy left because I was talking sweet enough. Oh yes, he did not like that. I don't know why. Step Rider. Yeah, we see me. Nice.
I saw you back there, Gubby, and I was like, no! Огонь по I'm gonna готовности. save you! And then I was like, I went over there and you were like, Mercy, I love you so know what I'm much, saying? mister. Cavalry. Nah, I'm Thanks. saying. you Hey, guys sorry. Like the blue beam? Blue beam? So, buddy. Things were a lot simpler. Why did she- Why, never mind. Banks with the Deadlock gang. You He guys likes that, like man. Achu and all Sometimes that you shit. have to look inside and find your own value. But We he's a good take person. care of each other I out like there. chewing ice cubes. But when Zarya- I like chewing ice cubes. How do I